Tu connais déjà Figma et ses fonctionnalités de base et tu veux approfondir tes compétences en apprenant des techniques et astuces pour utiliser plus simplement cet outil? Dans cette première vidéo d'une série de 4 vidéos, je t'apprends comment être plus productif avec cet outil et rentabiliser au maximum ton temps quand tu l'utilises. On va commencer par la maîtrise de l'éditeur. C'est parti. Sur Figma, tu sais que ton travail est sauvegardé automatiquement. Mais si tu veux sauvegarder une version spécifique de ton travail, il y a un raccourci CTRL-ALT-S qui va te permettre de sauvegarder une version spécifique de ton travail. Ici, tu as juste à mettre un titre et une description. Par exemple, version 1, et ici, tu mets la description de ce qui a changé. Par exemple, imaginons que j'ajoute une nouvelle fonctionnalité ou une nouvelle frame. Ajoute la page d'accueil. Je peux ici sauvegarder et avec le même raccourci, CTRL-ALT-S, je peux ici retrouver tout mon historique de travail. Ici, par exemple, la version 1 est juste là. Je peux très facilement changer les informations de cette version, revenir à cette version avec Restore this version, la dupliquer, la supprimer ou copier un lien et l'envoyer à quelqu'un. Voilà, maintenant tu sais comment sauvegarder une version spécifique de ton Figma pour revenir dessus si tu as besoin. Maintenant, je vais te montrer comment ajouter des images très facilement à la volée. Pour ça, je vais tout simplement créer 3 rectangles ici pour mettre mes images à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Je vais juste décentrer. Et ici, avec le raccourci CTRL majuscule flottante K, ça va ouvrir directement ici ton explorateur de fichiers. Et tu peux choisir comme ça les 3 images. T'attends un petit peu. Ici, ça va te les ajouter comme ça, dans un curseur, et tu peux choisir où les placer. Donc ici, par exemple, je les place dans mes rectangles. Tu peux aussi ajouter des gifs sur Figma. Donc pour ça, c'est très simple. Même raccourci, CTRL majuscule flottante K. Ici, ça t'ouvre l'explorateur de fichiers. Et là, je choisis mon gif. Même principe, je le pose quelque part. Là, tu vois qu'il ne bouge pas parce qu'en fait, tu vas pouvoir le voir bouger que quand tu es en mode prototype. Donc pour ça, tu peux juste lancer ici. Et tu vois qu'en mode prototype, on voit bien le GIF animé. Maintenant, j'aimerais te montrer comment est-ce que tu pourrais changer un composant parent, ici, à partir d'un enfant. Donc pour ça, très simple. Ici, je vais sélectionner mon composant. Ici, je vais vouloir le modifier comme je veux. Par exemple, je vais lui mettre des bordures arrondies. Je vais changer sa couleur de fond. Voilà. Et maintenant, pour changer donc le composant parent, il suffit tout simplement de cliquer sur un composant enfant qui vient d'être modifié, les 3 petits points, et ici tu as Push Changes to Main Component. Une fois que c'est fait, le composant parent va changer. Donc si par exemple tu es en train de changer un composant enfant sur ta maquette et que tu veux que tous les autres composants parents ressemblent à ce composant enfant que tu viens de faire, eh bien il te suffit de faire cette astuce. Maintenant, je vais te montrer comment faire un graphique circulaire sur Figma. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas choisir ici l'ellipse. Ensuite, avec majuscule flottante enfoncée, tu vas dessiner ton cercle, comme ça il sera parfait. Et quand tu mets ta souris donc sur le cercle, comme ça, tu vas avoir un petit arc qui apparaît, et là tu peux très facilement modifier cet arc-là, comme tu le souhaites. Donc ici par exemple, je vais le mettre comme ceci, et maintenant j'ai juste à dupliquer cet arc-là avec CTRL-C, CTRL-V, le mettre parfaitement par-dessus, et changer ici son début et sa fin pour qu'ils correspondent à la partie restante. Et là je peux changer la couleur pour mettre ça en avant. Voilà. Sur Figma, tu peux modifier la miniature de ton fichier. Donc si ici je reviens dans mes fichiers, je vois que ici tout est blanc. C'est parce que ça utilise cette frame-là en miniature. Mais si par exemple je veux mettre une autre frame, par exemple celle-ci, j'ai juste à cliquer droit dessus, Setup as Thumbnail, et maintenant si je reviens dans mes fichiers, je vois bien que ça utilise cette frame comme miniature. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu peux gérer les espaces négatifs de tes blocs auto layout. Donc pour ça, je vais d'abord créer une ellipse ici, parfaite. Ensuite, je vais utiliser le raccourci majuscule A pour transformer cette ellipse en un bloc auto layout, comme ceci. Ensuite, je vais la dupliquer avec CTRL D, 4 fois. Ici, je vais choisir mon bloc et je vais le centrer ici grâce à ça et ça. Et maintenant, je vais ajouter des images à la volée dans mes ellipses. Donc pour ça, j'utilise le raccourci CTRL majuscule flottante K. Je choisis mes 4 images. Et je peux sélectionner comme ceci mes 4 ellipses. Maintenant, je vais juste ajouter un contour à mes ellipses, comme ceci, on va dire un contour blanc d'une épaisseur de 20. Et pour gérer l'espace négatif, je clique ici sur ma frame, et ici, je modifie cette valeur-là, l'espace entre mes items, je vais mettre par exemple moins 110. Et voilà. Je vais maintenant te montrer comment est-ce que tu peux utiliser la position absolue dans tes blocs auto-layout. Pour ça, c'est très simple. Déjà, j'ai créé un titre, un sous-titre, et j'ai modifié le composant qu'on avait juste avant. Je vais tous les regrouper dans un bloc auto-layout avec majuscule A. Ensuite, je vais ajouter une image avec CTRL Maj K. Ici, je clique bien en dehors de ma frame. Je sélectionne mon image et je vais la redimensionner comme ceci. Voilà.
Et ici, je vais l'ajouter avec les autres dans un bloc auto-layout, comme ceci. Je vais juste changer le fond ici de ma frame pour qu'on puisse mieux voir. Je vais mettre par exemple comme ceci. Et là, je vais mettre un fond à cette frame. Donc ici, je vais mettre par exemple un fond blanc. Voilà. Je sélectionne ensuite ma frame. Je vais mettre ici des marges, en haut et en bas et à droite et à gauche. Et ici, je vais sélectionner mon image et je vais lui dire de prendre toute la taille du conteneur. Comme ça, quand je vais modifier la taille du conteneur, elle va s'adapter automatiquement. Parfait. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de la mettre en position absolue. Pour ça, je vais la sélectionner et ici, je choisis ici Absolute Position, à droite. Donc là, elle sort en fait du flux normal du bloc, mais tout en restant dans la frame. Donc maintenant, je peux modifier ici les marges en haut. Par exemple, je vais mettre 60. Et maintenant, je peux positionner mon image en la déplaçant comme ceci. Et maintenant, elle est toujours dans ma frame, tu vois. Et pourtant, on a l'impression qu'elle est en dehors. Voilà pour cette première partie. Dans la prochaine partie, je te donnerai des astuces pour animer tes prototypes. Laisse un j'aime pour me montrer que tu aimes bien ce genre de contenu et abonne-toi. À bientôt.